Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver en ce dimanche matin pour une nouvelle page de Art Journal. Et aujourd'hui, je vais travailler sur ce carnet. Je vous l'ai déjà présenté, donc c'est du papier chiffon et j'aime beaucoup ce carnet. La seule petite chose que je peux dire sur ce carnet, c'est que si vous n'aimez pas que ça déborde un petit peu sous les bords, étant donné que c'est déchiré, il faut pas travailler trop près des bords, sinon on le voit de l'autre côté. Moi perso, ça me dérange pas, vous me connaissez, vous savez que ça me dérange absolument pas, mais c'est juste à savoir. Moi, au contraire, j'adore ce côté déchiré et un petit peu panette comme ça, mais je peux comprendre que ça puisse gêner certaines personnes. Donc voilà. Et après, il suffit de pas trop s'approcher des bords. Et par contre, sous les pages, il n'y a aucun problème. Ça ne passe pas de l'autre côté. Là, je travaille entre deux pages qui sont déjà réalisées. Et franchement, je n'ai aucun problème. Ici, j'ai décidé d'utiliser les tampons de chez Caravelle et je les aime beaucoup. C'est un petit peu contradictoire mon histoire avec ces tampons Caravelle parce que je les adore, j'adore le design et tout, mais j'ai énormément du mal à m'en servir car j'ai du mal à les mettre un peu près droit. Vous savez que moi, ça me dérange pas trop quand c'est de travers, mais là, avec ces tampons, c'est vraiment très très souvent beaucoup de travers. Euh, je n'ai pas ce problème-là avec d'autres tampons mousse qui sont coupés droit, mais ceux-là, comme ils sont un petit peu découpés dans des formes un petit peu originales, euh, j'ai du mal à les placer, j'ai du mal. Et pourtant, je les adore au niveau du design, je les adore, donc j'ai décidé quand même de m'en servir ici. Et je vais les associer avec d'autres tampons. Et là, c'est marrant parce qu'en utilisant la même encre, je suis sur de la Versafine, euh, il y a des tampons qui sortent plus foncés que d'autres. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas très grave. Encore une fois, j'utilise des tamponnages en fond de page, donc on verra pas tous les détails. Donc ça ne pose pas vraiment de problème. Et bon, vous savez que j'adore faire des associations de tampons différents. Et c'est ce que je suis en train de faire ici. J'associe plein de tampons et plein de marques différentes et pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus, bah, plus original peut-être, je sais pas, mais en tout cas quelque chose qui me plaît. J'essaye également de vous montrer au mieux euh, ce que je fais sur ce carnet, étant donné qu'il est très long et que ça rentre pas dans le cadre, mais je fais vraiment de mon mieux pour que vous puissiez voir toutes les étapes. Puis je vais venir compléter avec des pochoirs. Donc je vais en utiliser deux différents. Celui-ci que j'utilise vraiment partiellement. Et là, vous voyez, je suis la ligne que je me suis fixée, mais en même temps, avec l'encre, enfin pas l'encre, la pâte structure, je vais venir vraiment jusqu'en bord de page. Une fois que j'ai fini d'appliquer le premier pochoir, je viens sécher un peu et après je viens rajouter un peu de pâte structure avec un autre pochoir. Le voici, donc je rajoute quelques petits détails comme ça.
et bien sûr, je sèche à nouveau avant de commencer à appliquer les encres. Je mets de l'eau et je vais venir directement appliquer mes encres. C'est les Colorex de PVO que j'utilise ici et que je vais mélanger également avec 2 couleurs, de chez Action que je n'ai pas. Au fait, ce qui est super, c'est que ces encres se complètent bien et se mélangent bien entre elles. Donc, je peux les mélanger avec celles de chez Action. Ça va très très bien. Donc voilà, c'est ce que je vais faire ici. Et encore une fois, ce carnet me permet de ne pas utiliser de gesso sur le fond de page, ce qui fait que les couleurs restent très très vives. C'est un avantage des carnets comme ça en papier chiffon, ou des bons carnets aquarelles, ça fait aussi le même effet. Mais c'est vrai qu'avec beaucoup de médiums, quand on utilise du gesso en fond, les couleurs s'atténuent énormément et des fois c'est pas ce qu'on a envie, donc c'est pour ça aussi que j'aime bien avoir plein de carnets différents pour pouvoir obtenir des résultats différents tout simplement. Franchement, même si on utilise les mêmes techniques, des fois il suffit de changer de carnet pour que ça ne donne pas du tout le même résultat et c'est ça que j'aime moi. J'aime avoir des formes et des papiers différents pour avoir des choses un petit peu différentes selon mes envies du moment. J'adore changer de carnet, j'adore ce côté un petit peu, c'est pas du hasard quand je les prends, c'est vraiment sur l'envie du moment. Si j'ai envie de plus coloré, de moins coloré, de plus farfelu, de moins farfelu. Vous voyez ce truc un petit peu, sur le moment, mon sentiment du jour. Ça me pousse également, sur un carnet différent à chaque fois. Parce que finalement, c'est assez rare maintenant que je travaille 2 fois de suite, sur le même carnet, hein. C'est selon vraiment, vraiment selon mes envies et du coup, après c'est vrai que maintenant je commence à en avoir pas mal des carnets. J'ai énormément de carnets d'entamés, énormément de tailles différentes. Je commence aussi à avoir pas mal de textures différentes et j'adore. Donc voilà. Après bien sûr, on n'est pas obligé d'en avoir autant que moi. Moi, mais en tout cas, moi, je pense qu'en avoir 4 ou 5 différents, au moins de formes différentes, ça peut être quand même très intéressant. Et vous voyez, je continue de mettre mes couleurs tranquillement et je vais les faire, enfin, elles vont se rejoindre ensemble. Une autre petite précision sur les carnets en papier chiffon comme ça, c'est plus long à sécher, ça absorbe un petit peu plus d'eau, je pense, et c'est un petit peu plus long à sécher que les pages classiques, mais ça vaut le coup donc d'être un peu patient. Voilà. Moi, je vous dis souvent que je suis impatiente, mais je sais aussi être patiente quand,
quand il faut, quand ça vaut le coup. Donc voilà, des fois, ça vaut le coup de l'être. Et ici, avec ce carnet, c'est le cas. Mais celui de Ranger, c'est exactement pareil, hein. Enfin, l'édition bleue, il a des pages qui ressemblent à celle-là. Et du coup, ça fait exactement la même chose. Si on est trop impatient, euh, bah, les couleurs n'ont pas le temps de bien sécher. Et quand on va revenir travailler dessus, ça va bouger, c'est pas top. Surtout quand les couleurs sont mélangées à la pâte de structure. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué à sécher. Donc voilà, là-dessus, il faut être un peu patiente. Vous m'avez vu également utiliser donc le vert d'en haut, c'est du Action, hein. J'essaye de venir intégrer ces deux portes que j'adore. Vous savez, j'adore les portes, les fenêtres, etc. dans mes pages. Et donc ici, c'est des images que j'avais, et elles étaient par 4. Et j'ai sélectionné ces deux-là pour utiliser sur cette page. Et évidemment, moi, ce que j'aime faire sur mes pages, c'est essayer d'intégrer les images au maximum. Et c'est ce que j'essaye de faire ici. Donc, je viens utiliser le vert et le gris de chez Action pour essayer d'intégrer un petit peu plus mes images. J'aime pas quand elles sont juste posées comme ça. Euh, voilà, c'est assez personnel, mais moi, les images, pour moi, j'essaye, hein. Des fois, c'est pas une réussite, je l'avoue, mais je fais toujours de mon mieux pour qu'elles soient le mieux intégrées possible, euh, pour que ça fasse quand même un ensemble. Enfin, encore une fois, je sais pas si j'explique correctement ma pensée, mais, euh, mais voilà, les personnes qui me suivent depuis un moment savent très bien comment je fonctionne avec ça. Euh, voilà. Donc ici, c'est bien du vert que je mets et pas du noir, hein. J'ai l'impression que des fois à la caméra, ça sort un petit peu plus foncé, mais vous allez voir qu'en séchant, c'est bien du vert et du gris et pas du noir. Et vous voyez que déjà là, en ajoutant juste les aquarelles, ça fait que la page, enfin, l'image, elle est un peu plus intégrée et que ça atténue les contours et j'aime mieux comme ça. Je vous montre enfin les aquarelles que j'utilise, hein. J'avais complètement oublié de vous montrer au début, mais je vous l'ai dit, c'est les Colorex et les Actions. Et on prouve une nouvelle fois que mélanger de la marque et pas de la marque, ça fonctionne aussi. Puis une fois que tout cela est sec, je vais venir ajouter un petit peu de gesso blanc. Je l'applique au pinceau, puis je vais venir un petit peu le fondre avec les doigts. Je trouve qu'à chaque fois qu'on fond un petit peu le gesso avec les doigts, ça donne un côté un petit peu plus naturel, j'ai envie de dire. Enfin, il s'intègre mieux.
Et par contre, quand je viens mordre vraiment sur la couleur, j'utilise à nouveau le pinceau. Là, tout est sec et je vais venir compléter mes tamponnages. Et voilà un tampon mousse que j'adore parce que lui, il est droit et du coup, ça me pose beaucoup moins de problèmes à les placer. Et puis comme d'habitude, je vais venir mélanger d'autres tampons. Et je sais que certaines d'entre vous sont en train de penser qu'encore une fois, on ne voit pas mes tampons de fond. Peut-être, déjà on les voit un petit peu, mais au moins moi j'ai ma ligne conductrice du début. Si vous voulez, moi ça me donne un fil conducteur de ma page en mettant ces tampons de fond comme ça. Comme ça, je sais que je vais la travailler en longueur, vous voyez. Voilà, mais oui, et je suis d'accord avec vous, tous les tampons de fond ne se voient pas forcément, mais ils se voient quand même un petit peu et moi ça me suffit donc c'est bien. Et ici, comme je vous le dis et que je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, le but c'est pas qu'on les voit tous entièrement, c'est plutôt d'avoir ce fil conducteur du début à la fin. Et je vais utiliser également une petite étiquette. Et en gros, l'étiquette, c'est après la pluie. Et puis, je finis l'intégration avec les petites écritures comme d'habitude. Et je vais mettre quelques petites gouttelettes noires, un petit peu en suivant toujours cette espèce de vague, vous voyez, autour des couleurs tout simplement. Puis je termine en séchant un petit peu
et voilà, la page va être terminée. J'ai beaucoup aimé la faire, j'adore toutes ces couleurs, assez vives comme ça. L'intégration des portes, je la trouve plutôt pas mal. Alors, dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous aimez, ce style de page comme ça un petit peu coloré et si l'intégration des portes est bien faite finalement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.